voudrais, je ne sais pas, saluer le chef de Guessanoufla. Maman, c'est nous. Je voudrais qu'on acclame le Seigneur pour lui ce soir. Que le Seigneur le protège, qui le guide. Le chef de Konefra. Je dirais Nana Kwasi Norbert. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour lui? Et que le Seigneur bénisse aussi le chef de Guessanoufla, Nana Trazi Bernard. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Tous ceux qui œuvrent pour ces trois villages, pour la population, que le Seigneur bénisse chacun d'eux et qu'il les oint davantage. À vous ce soir, je dis merci à l'Éternel de vous avoir créé. Vous me donnez la possibilité de glorifier mon Dieu. Dis Amen. Vous me donnez l'occasion de parler de Jésus. Dis Amen. Parce que si j'étais venu, je n'ai trouvé personne, il me serait difficile de parler de Jésus. Est-ce que tu peux te lever à acclamer ce Jésus? Vas-y. Disposez-vous s'il vous plaît. Si tu veux prendre ta classe, dispose-toi. Je ne parle pas des gens fermer les yeux. Ouvre les yeux. Tu vas recevoir des choses ce soir. Est-ce que tu peux le saluer? Est-ce que tu peux saluer le formateur? Celui qui a organisé ce programme, qui a pris le contrôle, qui a permis que tu sois là. Tu as hésité avant de venir, mais il était là. Est-ce que tu peux lui balancer la main? Tu peux le saluer. Il va toucher une personne. Il veut toucher une personne ce soir. 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 Il veut toucher une servante ce soir. Il veut toucher un serviteur ce soir. Est-ce que tu peux encore le saluer? Il va te toucher. Il va te toucher. Est-ce que tu peux le recevoir ce soir? Acclame le puissant de Jésus. Je vais compter jusqu'à 3. On va prier Jésus. Vous dites que vous êtes fatigué, vous êtes lourd. Pourquoi? Qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qui va pas? Vous êtes lourd. Tu es fatigué. Qui va aller se coucher? Je dis Amen. Je vais compter jusqu'à 3. Vous allez crier Jésus 7 fois. Vous allez crier 7 fois. Quelque chose va se passer. L'Esprit de Dieu me dit qu'il y a une délivrance à faire avant que je n'enseigne. Il y a une personne qui veut toucher avant que je n'enseigne. Est-ce que tu es prêt ce soir? Est-ce que tu es prêt ce soir? Est-ce que tu es prêt ce soir? La personne qui résout les problèmes s'appelle Jésus. La personne qui bénit s'appelle Jésus. C'est elle que je veux que tu appelles. Je dis 1, 2 et 3. 2. 3 fois 3. 4. 6 et 7. Maintenant, nous localisons une personne, une seconde de Dieu. Il localise une seconde de Dieu. Depuis le vent de ta mère, tu es appelé. Mais tu as des problèmes dans ta vie. Ça ne va pas dans ta vie. Dans ton foyer, ça ne va pas. Tu dis, est-ce que tu peux encore l'appeler 1, 2, 3? Je dis 2. 3. Je dis 4. Je dis 5. Je dis 6. Je dis 7. Son sang en train de toucher. Regardez, je vois une personne touchée au pied de la croix. Et le sang de Jésus est en train de tomber sur la personne. Le sang de Jésus est en train de tomber sur la personne. Regarde, c'est ta délivrance. Regardez, il y a eu des compositions dans ta famille. Tes parents ont fait des compositions. On fait des adorations. Et depuis que tu es né, tu es en train de souffrir. Ton mari
Laissez tranquille. Tu dis là, ça ne va pas, 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 mais regarde, la puissance de Dieu, la puissance de la croix, la puissance de la croix, la puissance de la croix, le sang de Jésus. Jésus est il est le maître de l'univers. Le maître de l'univers. Le maître de l'univers. Ce soir, il est là. Il est à côté là. Il est là. Il est là. Il est là. Il est là pour toi. 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 Est-ce que tu peux l'entendre ce soir? Est-ce que tu peux l'entendre avec tout le soir? Est-ce que tu peux sauter un peu? Tu peux sauter, tu peux sauter. Qui vous empêche d'adorer votre Dieu. Est-ce que tu parles au Japon? Il va penser au Japon. Oui, la grâce tombe. Peut-être que le tien. Il y a grand son en bouillon. Alléluia! Je sens le peuple de Codefra. Je sens le peuple de Diaco. Je sens le peuple de Bobo Topiko. Je sens le peuple de Asindi. Je sens le peuple de Sanfla. Je sens le peuple
peuple de Connaîtra. Je sens le peuple de Broderie. Je sens le peuple de Sainte-Foy. Je sens le peuple de Samaké. Je sens le peuple de Prébo. Alléluia. Alléluia. Tu peux encore l'acclamer. Asseyez-vous s'il vous plaît. Vous êtes l'âme n'est pas disposée. Je ne parle pas une personne physiquement. C'est vrai, je vous enseigne, vous me voyez. Mais tous mes messages s'adressent à l'âme. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. La protection de Dieu. Dis à ton voisin le secret de la protection de Dieu. Qui veut que Jésus le protège? Vous voyez, certains disent qu'ils vont le tuer. Les sorciers les tuent. Quand tu vas à l'église réellement, le sorcier ne peut pas te tuer. Moi, mon église, le sorcier ne peut pas te tuer. Je peux le dire très fort. L'église que Dieu m'a confiée. Si réellement tu es dedans avec ta tête, tes pieds, tout ton corps, sorcier ne peut pas te tuer. Regardez, les gens, ils sont dedans. Les pieds dehors. Ils sont dedans pendant que leur tête au dehors. Ils sont dedans les pieds tête alors que la face au dehors. Il y a des personnes dehors ton corps au dehors. Ils disaient un pied dedans, un pied dehors, c'est. Si vous voulez à partir de ce soir, que Dieu vous protège, que personne n'arrive à vous tuer, vous devez mettre tout votre corps dedans. S'il te plaît. S'il te plaît. Alors, cette rencontre, c'est pour vous amener à mettre tout votre corps dans l'adoration de Dieu. Celui qui va comprendre, il a saisi tout dans ses mains.
Je vous disais tantôt que j'ai connu la mort. Ye m'a fait du Fatima Kalankayan Zia. Et Dieu m'a ramené en vie. J'ai gâté par la mois Galiba. Il m'a dit j'étais ressuscité. Ye gâté dans mi mois Galiba. C'est ce jour-là. Ye dit tout va t'aller. Il a changé tout en moi. Ye vous fatri mandran Zia. Il m'a carrément dit tu ne seras plus jamais la même personne. Il a fait un élément qui est en train de pétilo. Et depuis ce jour, Il a fait les il y a des décisions que je prends même pour l'adorer. Ye vous tous les bien que si avaye ma Ça part. ne vient plus de moi. Il a si en valo. Ça ne vient plus de moi. Il a si en valo. Je me rappelle un jour, On m'a dit tout. je n'avais même pas l'argent pour payer ça de lui. Te voyez boyan ça ou alors. Et puis il me dit demande-moi quelque chose. Il a les vous tout là. Donc, quand l'esprit se présente, il dit demande-moi quelque chose. Et te vous pour aller les Tu n'as yeka. pas 5 francs, tu demandes quoi? Ye vous la douille de bekaka. Non, dis-moi, tu demandes quoi? Bekaka. Café à la makaka. Pauvre. Te vous tout boyan les non. Tu dis non, j'ai dit donne-moi l'argent. Nyani gazan. Mais je vous en prie, c'est pas qu'est-ce qui m'a poussé. Ye m'a fait calé. Je dis je vais te servir. Ye m'a m'a blemi pan. Il dit tu veux me servir? Ye ya blemi pan. Je dis je vais te servir. Ye m'a blemi pan. Il dit 3 fois. Beria. Il dit tu me serviras. Ye a dans parler. Mais c'est pendant que je suis en train de faire l'œuvre là, Ye m'a blemi pa pana me. pendant que tu parlais, Ye ya m'a blemi pa c'est wutina. plus ton âme qui parlait, Vous le faites il c'était courait. une autre âme qui parlait à Il la a dit vous place. faites côté. Il courait. Donc l'adoration de Dieu est simple. Non, bali pa na. Ce soir, l'Esprit de Dieu va nous donner un peu des enseignements de Dieu. Bali de l'état, vous parlez ka jina jino. Le ministère dans lequel vous êtes Bali de kule ka goki kube a une base. na asuni doa. Quand on bâtit une maison, Non kondu doba. il y a des piliers, vrai ou faux. Na asuni doa. Ce bâtiment qui est là, il y a des piliers. Na kono wa do kube. Si un pilier est mal fait, le bâtiment va s'écrouler. De asuni ka do suni no. Yezan. Dis à A ton gumo voisin, sa. le pilier du christianisme. Na bali suni be. Amen. Je vais vous enseigner les piliers sur lesquels vous devez vous passer. Anda bali de vous parler ka ji. Ka suni da wa bali de vous la bien. N'arrive à vous tuer. Yezo sa ka tra ka jere. Alléluia. Qui veut être enseigné ce soir? Miki a ka bali wo paji. Qui veut être enseigné ce soir? Miki a bali wo bali de Oh, paji. est-ce que tu veux être enseigné? Ya bali wo bali de Est-ce paji. que tu veux être enseigné? Ya bali wo bali de paji. Et réveille ton frère qui dort à côté de toi. Iwe ibutu fo ikuma. Dis-lui que l'enseignement est puissant. Na bali de ko ya plele ngina ni wo. Alléluia. Allons de la parole. C'est beaucoup. Laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. Parole du Seigneur. Laissons les éléments de la parole, tendons à ce qui est parfait, Et que les bali de tikli. sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, Na bibli fu bua winero. de la foi en Dieu, Bibli e kre paji bali le. de la doctrine des baptêmes, Ne bali ti izenya. de la résurrection des morts Bali mi wu ani gadiva. et du jugement éternel. Ye bali de we bli ko. Ce petit passage-là, Na we chene ne jame. c'est ça qui fait le pilier du christianisme. Ye ki gaza mali de wisuni bunya. Toi qui veux aller à l'église, Biya bali go bali de koji. si tu bafoues Biya bali go le. les piliers du christianisme, Biya bali ta go bali sunita. c'est comme tu as bâti ta maison sur du sable. E kre bali de ko le tebe to treta. La Bible dit que celui qui bâtit sa maison sur du sable, Bali de na mi le de ko da le treta. jour où il va pleuvoir, De le da ya. la maison va s'écrouler. Ye dans un le. Amen. Je dis Amen. Je dis Amen. Si un sorcier te regarde, De gamamri du inangi. il doit avoir peur de toi. Ye kaini. Parce que ce qui est en toi est fort. Fere ti diga après Ce qui est en mina. toi est puissant. Fere ti diga après Ce qui est mina. en toi est plus fort. Fere ti diga après mina. Je dis ce qui est en toi est plus fort que Fere le ti sorcier. diga après mina. Ce qui est en toi, là, ce qui est l'esprit, ce que Jésus a mis en toi, là, Wani sang est plus fort que le sorcier. Wani sang le ti diga Ce n'est après pas en mina. vain qu'il y avait à dire. Oui, a fait ça. Dans Joël 2, verset 28. Après cela, je reprendrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions
Et vous verrez au rang de son. Celui qui ressent l'Esprit de Dieu, il est plus puissant que le sorcier. Je dis, celui qui marche avec l'Esprit de Dieu, il est plus fort que le sorcier. Celui que l'Esprit de Dieu est son patron. L'Esprit de Dieu est son enseignant. L'Esprit de Dieu est son formateur. L'Esprit de Dieu est son guide. L'Esprit de Dieu est son protecteur. Il est plus fort. Il est plus puissant. Il est plus glorieux que le sorcier. Enlève ta main de cet esprit. Donne gloire à l'Esprit de Dieu. On le néglige. C'est pourquoi on tombe à tout moment. Si tu es en phase avec l'Esprit de Dieu, celui qui se moque de toi, l'Esprit va régler son cas. Une église dans laquelle l'Esprit de Dieu est assis. Si cette église est dans ton village, dès que tu chasses le pasteur, toi qui l'as chassé, ta famille, tous ceux qui ont comploté, ils vont prier. Vous savez, je vous ai parlé. Les gens ne me connaissent pas. Ils veulent me connaître. Ils veulent me connaître. Amen. Je suis là pour la vie. Si tu attends de mourir que j'intervienne, le Saint-Esprit va travailler. Je ne suis pas là pour que les gens meurent. Je suis là pour que les gens vivent. Mais toi qui veux me détruire, tu vas rencontrer le Saint-Esprit. Et je vais vous enseigner l'Esprit de Dieu ce soir. Pourquoi l'Esprit de Dieu peut travailler avec une personne? C'est la parole que nous venons d'entendre tout à l'heure. Ce message que nous venons d'entendre, c'est la deuxième base doctrinale du christianisme. Lorsque nous prenons Hébreux 7, c'est ça? Hébreux 8, verset 7, modifier la première alliance. Cette première alliance a été le judaïsme. Qu'on trouve dans Exode 20. À partir du verset 1 à 17. Le Seigneur dit: tu ne tueras point. Tu ne commettras point d'adultère. Tu n'adopteras point d'autre Dieu en dehors de moi. C'est le premier commandement. On appelle ça la première base de la doctrine. Alléluia. Et donc, c'est avec Blanc que le Seigneur a changé, a modifié cette alliance-là. Parce que cette alliance, malgré que nous la lisons, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne voleras pas. On se rend dans le champ de notre ami, on voit sa banane, on n'a pas de banane, on a faim, on coupe sa banane, on vole. Tu ne mentiras pas, on ment. Donc Dieu a vu que ça ne peut rien changer. Donc il dit, il va inscrire sa parole dans les cœurs. Il dit, il va inscrire sa parole dans les cœurs. C'est pourquoi Jésus a dit dans Jean 14, si vous m'avez gardé les commandements, je vais prier le Père et il vous donnera un autre consolateur, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le connaît point. Vous le connaissez, il demeure déjà avec vous, mais dans peu de temps il sera en vous. Quand l'Esprit est en toi, il te rend guéri. Quand l'Esprit est en toi,
tu as le salut de ton âme. Il est venu baigner. Quand l'esprit est en toi, Le barrière dit, ça veut dire qu'il t'a mis dans les épreuves. mais je n'ai Et tu as gagné toutes les épreuves. et il te prend Et en toi, c'est comme c'est Jésus qui est en toi. et Et celui en qui Jésus est là, aucun sorcier ne peut le tuer. Celui en qui Jésus est là, aucun petit chat ne peut le tuer. Celui en qui Jésus est là, aucun marabout ne peut le tuer. Celui en qui Jésus est là, quelle que soit la puissance de la personne, ne peut pas t'atteindre. Amen. Je dis Amen. Je dis Amen. Tendons à ce qui est parfait, sans poser le fondement au renoncement aux œuvres mortes. Qu'est-ce qu'on appelle œuvre morte? Qu'est-ce qu'on appelle œuvre morte? C'est une œuvre qui n'a aucune importance. Nous croyons que cette œuvre a une vie. Alors que devant Dieu, elle ne vit pas. Je parle d'une statue. Plein de chrétiens le font. Après dimanche, on se met devant une statue. Aide-moi à avoir des enfants. Aide-moi à travailler. Aide-moi à avoir l'argent. Il faut me guérir. Tu parles une belle de revoir. Et puis tu t'en vas. Tu parles juste à... Deux moments préparés, riz, dépose là. Il faut manger. Il revient dans le main, le riz est là. C'est la fourmi qui a mangé le riz là. Mais si réellement la statue avait bouche pour manger, elle a mangé. Alléluia. Jésus appelle ces choses la œuvre morte. Vous accordez l'importance à ces choses. Alors que devant Dieu, ça n'a aucune importance. Dis Amen d'accord s'il te plaît. Que l'Esprit te parle ce soir. Dis Amen d'accord s'il te plaît. Alléluia. Et voyez, ça nous tue. Ça tue notre spirituel. Ceux qui nous veulent du mal, ils sont dedans. Donc quand nous on va vers eux, ils sont contents. Écoutez, quand vous voulez adorer le nom du Seigneur, vive la sanctification. Si toi et ton père vous entendez, et ton père adore les statues, si tu te prives de ces statues et que tu vas adorer Jésus véritablement, ton père ferait parole avec toi. Vous n'allez plus vous entendre. Vous n'allez plus vous entendre. Parce que ta prière va déranger les statues. Quand tu pries maintenant comme ça, c'est le feu qui descend. Quand tu pries à l'esprit comme ça, tu dégages le feu. Les esprits ne peuvent pas tenir là. Alléluia. Ils ne peuvent pas tenir, ils vont s'enfuir. Alléluia. Et ton père a dit, mais tu es là depuis que tu arrives là. Tu as gâté tout dans ma maison. Mais papa, j'ai fait quoi? Mais ta présence là, c'est Jésus qui est en toi. Partout où est Jésus là, les démons ne peuvent pas résister. Est-ce que tu peux dire amen s'il te plaît? Alors, œuvre morte. Les cailloux que vous adorez. Des personnes adorent des cailloux pleins. Alors qu'ils vont à l'église. Tu quittes l'église, tu dois te mettre devant le caillou. Tu fais des sacrifices. Tu parles au caillou. Tu dis caillou protège mes enfants. Caillou protège ma femme. Protège mon mari. Donne-moi travail. Caillou va te donner quel travail? Le caillou a été créé par qui? Je n'ai pas entendu. Est-ce que quelqu'un peut me répondre? Le caillou a été créé par qui? Le caillou a été créé par qui? Il y a des gens qui ne parlent pas. Vous l'avez dit comme vous ne savez pas. Le caillou a été créé par qui? Ah, donc c'est Dieu qui l'a créé. Les pois ont été créés par qui? Les marigots ont été créés par qui? Par qui? Mais pourquoi Dieu dit de l'adorer? Vous laissez Dieu et vous pouvez adorer ce que Dieu a créé. Je vous pose la question. Dieu vous dit de l'adorer lui qui a créé toutes ces choses-là.
Et vous ne voulez pas l'adorer. Vous préférez adorer Marigot. L'eau qui ruisselle là. C'est l'eau que vous adorez. Vous adorez les rivières. Vous adorez les mados. Les cours d'eau. Vous adorez les talus. Vous adorez les bois. Les bois qui ont été créés par Yahvé. Et celui-même qui a créé tout ça, c'est le pouvoir de les créer. Il dit il faut m'adorer pour que ce pouvoir, je partage avec toi. Tu refuses de l'adorer. Mais qu'est-ce que tu attends de ce Dieu? Répondez-moi ce soir. Qu'est-ce que vous attendez que Dieu fasse pour vous? Voici pourquoi tu tournes en rond. Voici pourquoi tes enfants traînent. Voici pourquoi ta vie est difficile. Voici pourquoi rien ne va dans ta vie. Parce que tu refuses d'adorer celui-même qui a créé ces choses. Si Amen, s'il te plaît. Si tu veux changer ce soir, dis Amen. Si tu veux changer ce soir, dis Amen. À partir de ce soir, tournez-vous vers votre Dieu. Amen. Je dis Amen. Il veut voir tout le monde se tourner vers lui. Parce qu'il est le créateur. Il t'a créé. Et tu es le maître de tous ces bois. Tu es le maître de tous ces animaux-là. Il y a des gens qui sont assis là qui ne mangent pas là. Dora est plus puissant que toi. Ils sont assis là, ils ne mangent pas gazelle. Alors c'est notre totem. Ils ne mangent pas silure. C'est notre totem. Ils ne mangent pas carpe. C'est notre totem. En Jésus, il n'y a plus de totem. Jamais, s'il te plaît. Jamais, s'il te plaît. Non, mes grands-parents ne mangeaient pas, donc moi je ne mange pas. Tes grands-parents savent ce qu'ils ont adoré. Aujourd'hui, nous adorons le roi des rois. Nous adorons le Seigneur des seigneurs. Nous adorons le Dieu tout-puissant. Nous adorons le Créateur. Nous adorons le Créateur. Regardez la grâce que nous avons aujourd'hui. Nos parents n'ont pas connu ça. N'ont pas connu ça. Aujourd'hui, tu pries en langue. Mais nos parents, c'est difficile de prier en langue. Il y a des personnes même dans leur sommeil, l'Esprit de Dieu les pousse. Elles commencent à prier en langue et ça sort et la langue descend en même temps. Alléluia. Amen. On appelle cet élément la sanctification. La sanctification. La sanctification. Si tu veux que le Seigneur te protège, le premier élément que tu dois apprendre à connaître, apprendre à vivre, c'est la sanctification. Tout ce qui est adoration de ces choses-là, il faut d'abord mettre croix. Mets croix sur ces choses-là. Ne va plus sur cimetière pour parler à la tombe. Maranatha! Jésus revient. Est-ce que Jésus revient? Cette révolution déjà passée. Est-ce que tu peux l'acclamer? Amen. Grand missionnaire, tu es bizarre. Grand, tu as toutes les phases. Acclame encore plus. Alléluia. Le premier pilier, si vous voulez bâtir votre spirituel, c'est la sanctification. Tendons à ce qui est parfait. Sans poser de nouveau le fondement du renoncement. Renoncer aux œuvres mortes. Abandonner tout ce qui est idolâtrie. Un chrétien qui se retrouve sur cimetière, qui parle à la tombe qu'on met l'idolâtrie. Et ça nous détruit. Amen. Amen. Je dis Amen. Amen. Je dis Amen. Amen. Vous avez enterré un corps. Vous pouvez aller nettoyer sur la tombe. Et pendant que tu nettoies, papa, je suis nettoyé où tu dors là. Lui, ta vie est là. Tu parles l'esprit de mort. Et quand tu rentres dans ce jeu, c'est fini. Remarquez, lorsque vous commettez cette faute-là, après tous vos sommeils sont troublés. Quand vous dormez là, vous voyez qu'on vous poursuit.
Quand vous dormez, vous vous retrouvez au cimetière. Quand vous dormez, vous voyez les gens qui sont morts. Vous savez que votre âme est vendue. C'est un péché mortel. Si tu ne vois pas l'homme de Dieu, pour qu'il prie pour toi, dans ça là tu vas mourir. Et si tu meurs, tu vas en enfer. Quelqu'un m'entend ce soir? Quelqu'un m'entend ce soir? Ça, c'est un péché que Dieu n'a jamais aimé. La sanctification, aussi il y a le côté extérieur. La vie que tu mènes. La vie que tu mènes doit être une vie de témoignage. Une vie de témoignage. Une vie de témoignage. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Il y a des gens, quand ils sont quelque part, le coin est gâté. Personne ne peut parler. Personne ne peut passer. Ce qu'ils disent, c'est ce qu'on doit prendre. Eux, ils ne coupent plus personne. Ceux qui ont toujours raison. Un enfant de Dieu n'agit pas comme ça. Est-ce que tu me comprends ce soir? Est-ce que tu me comprends ce soir? Leur cœur est plus gros que leur tête. Amen. Des enfants de Dieu, leur cœur est plus gros que leur tête. Alléluia. Ils ont gros cœur. Ils ne pardonnent pas. Ils montent en longueur de journée. C'est des voleurs. Tu veux suivre Jésus, n'est-ce pas? Tu veux imiter Jésus, n'est-ce pas? Dites-moi, est-ce que Jésus voulait? Dans le jour où tu vas commencer à voler là, rappelle-toi de cette phrase. Quand on m'a posé la question, est-ce que Jésus voulait? Si Jésus ne voulait pas, je ne dois pas voler. Si je vais suivre Jésus-Christ véritablement. Est-ce que Jésus faisait palabre? Mais s'il commence à faire palabre avec quelqu'un, rappelle-toi que ce n'est pas Jésus que tu suis. Jésus, même si on te gifle, il dit donne la joue. Ça veut dire que si quelqu'un te fait du mal, fléchis tes deux genoux par terre, confie le dossier à Jésus. La personne va sentir que tu adores réellement y aller. Est-ce que vous comprenez ce matin? Vous comprenez ce matin? Mais si vous voulez vous venger, je vais te montrer qui je suis. Ce que tu as fait là, je vais te montrer qui je suis. Tu ne vas jamais faire cela à quelqu'un d'autre dans ta vie. Une fois que tu rentres dans ce dossier là, c'est fini. Jésus se retire. Il dit bon, comme tu peux résoudre ton problème, il faut résoudre. Quelqu'un me comprend ce matin? Mais si vous ne dites rien, vous faites comme ça ne vous dit rien, mais le Saint-Esprit va frapper. Parce que vous voyez, quand vous parlez que le malheur arrive à la personne, ils vont vous accuser. Mais si vous ne dites rien que le malheur arrive à la personne, est-ce que quelqu'un va vous accuser? C'est comme ça que Jésus agit. Si tu n'as pas avec lui, acclame-le ce soir. Le premier pilier, c'est la sanctification. On reviendra un peu là-dessus. Mais je vais toucher certains éléments. Parce que nous voyons beaucoup cela, c'est fréquent. Aujourd'hui, dans les villages, lorsque une personne meurt, on fait les funérailles de la personne. On dépose sa photo là. Une veillée, on dépose la photo. Et les gens vont, chacun va s'incliner. Cette inclinaison que tu es en train d'apporter, ça va réveiller le mort. Si vous ne savez pas, le fait de vous incliner, c'est un signe d'adoration. Vous adorez la photo qui représente l'esprit de mort. Donc, ne fléchissez que ne vous inclinez plus devant une photo, la photo d'un mort. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Est-ce que vous comprenez ce soir? Vous pouvez vous mettre devant la photo, prier pour les enfants que la personne a laissés, mais ne pas vous incliner. Ça affaiblit votre spirituel. Au fur et à mesure que vous le faites, ça diminue. Et bien sûr, pouf, vous êtes atteint. Est-ce que c'est bon? Vous avez compris ça?
vous avez fait les funérailles de la personne. Et une année arrive, on dit non, ça fait 1 an. Cette personne était tellement importante qu'il faut qu'on refasse sa funérailles encore de nouveau. Et puis on convoque encore des gens. Venez, on va faire funérailles. C'est l'anniversaire de la mort de ton papa, de ta maman. Et on fait funérailles. Mais funérailles que vous faites là, l'honneur revient-il? L'honneur revient à qui, s'il vous plaît? L'honneur revient à Jésus? Non. L'honneur revient à celui qui est mort. Donc, vous adorez un esprit de mort. Et ça joue sur votre spirituel. C'est ce que vous ne savez pas. Tous les jours vous le faites. Tous les jours vous le faites. Et ça vous diminue. Ça fait que vous n'êtes plus crédible devant Dieu. Ce soir, quelqu'un me comprend. Quelqu'un me comprend ce soir. Et dès quand vous rentrez dans ces jeux-là, les sorciers vous entourent. Les sorciers vous encadrent. Le sorcier a un élément sur lequel il se bat pour vous attaquer. Vous devenez faible. Ce soir, tu ne ferais pas ça, n'est-ce pas? Ce soir, tu ne feras pas ça. Tu ne feras plus ça. Dis-moi que tu ne feras plus ça. Dis-moi que tu ne feras plus ça. Dis-moi que tu ne feras plus ça. N'allez pas mettre des gemmes de fleurs sur les tombes. La mission dans laquelle vous êtes là, on ne fait pas ça. Qui n'a pas compris? Si vous voulez prier avec moi, on ne fait pas ça. Prends une fleur, allez mettre sur fleur, sur ton. C'est vrai que travail, tu n'es plus là, donc fleur là c'est pour toi. Si tu es chrétien, cet argent-là, viens, prends cet argent, mets dans la corbeille. Ça va te donner encore une longue vie. Est-ce que tu me comprends ce soir? Est-ce que ça va ce soir? Voilà, dans cette partie, je pense que j'ai touché assez. Vous avez compris. Amen. Je dis amen, non? Le deuxième pilier, il y en a 7. Le premier, c'est la sanctification. Dans cette sanctification, déjà, l'idolâtrie, vous abandonnez ça totalement. Vous devez maintenant orienter votre vie. La Bible dit, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui nous souille, mais c'est ce qui sort. Qu'est-ce qui sort? Dans le cœur, les mauvaises pensées. Dans le cœur, le mensonge. Dans le cœur, les vols. Dans le cœur, les adultères. Les impudicités. Comme dans le cœur du Caïn, le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, avait vu dans le cœur du Caïn le péché qui était là. Et le Seigneur dit à Caïn, regarde, le péché est devant ta porte. Mais si tu agis bien, il va s'en aller. Mais si tu continues d'agir mal, le péché va entrer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Caïn, regarde, tes pensées ne sont pas bonnes. Mais où tu te vas là, il y a quelque chose qui va arriver. Et ce ne sera pas bon pour toi. Mais si tu renouvelles tes pensées, et que maintenant ton cœur change, tu pourras revenir à moi. Caïn n'a pas écouté le Père. Il a tué son frère. Le Seigneur a mis un signe sur Caïn. Maintenant, je vous parle, Caïn est en enfer. Alléluia. 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 J'ai dit Alléluia. Et donc, nous devons libérer le cœur. Plus de méchanceté. Plus de sorcellerie. Certains sont aussi dans l'église. Ils sont aussi sur les têtes. Mon frère, si tu veux, il faut t'asseoir sur ta langue. C'est ton problème. Moi, pas de ma petite divine. Tu ne peux rien me faire. Est-ce que tu le comprends? Tu ne peux rien me faire. Je suis pas dramatique divin. Retiens bien ce nom-là. Tu ne peux rien me faire. J'ai une mission à accomplir et je vais l'accomplir. Ceux qui vont m'écouter seront sauvés. Et c'est ceux-là, pour ceux-là que je suis là. Est-ce que tu me comprends ce soir? Est-ce que tu me comprends ce soir? Si tu crois que tu es plus fort que Jésus, il faut continuer. Mais un jour viendra. Je vais te faire tomber dans le temple. Ce n'est pas toi qui vas parler, mais c'est l'esprit qui est en toi qui va parler. Tu auras plus honte. Si tu es malin,
Viens me voir. Confesse-toi. Je vais prier pour toi. Et tu vas quitter dedans. Oh, quand j'ai peur, quand je vais quitter, ils vont me tuer. Qui va te tuer? Personne ne peut te tuer. Si tu veux quitter, viens, on va prier pour toi. Et tu vas quitter la sorcellerie. Tu ne mourras pas. Alléluia. Tu ne mourras pas. Tiens pas, s'il te plaît. Tiens pas, s'il te plaît. Parce que quand tu as quitté là, tu allais te coller à celui qui est le plus fort. Ça va, tu ne mourras pas. Mais si tu viens, tu dis non, grand missionnaire, j'ai quitté. Alors que tu as un pied dedans. Je dis Amen. Ils font semblant. Non, grand missionnaire, j'ai quitté. Je suis plus dedans. Je suis plus dedans, mais je suis venu à l'église. Plein sont là. J'étais allé au village, chez moi au village avant-hier. Ils m'ont attaqué. Les bâtards là. J'ai dit, ils ont bougé tout. Il dit que j'allais défier. Je n'ai pas défié quelqu'un. Je prends ce que Dieu met à cœur de dire. Mais c'est la vérité. Alléluia. Je dis alléluia. Donc ils ont fait leur plan. Je revenais du village, j'étais dans un programme de jeunes. Mais je vous assure, j'étais obligé de couper le jeûne. Je ne pouvais même pas conduire à 20 à l'heure. J'étais lourd. J'avais sommeil. Yeah. Oh my God. Acclame Jésus. Il est dit, mon voilà, on l'a eu. Il va tomber dans un ravin là-bas. Il est mort, fini. Mais voici, je dis alléluia. Je dis alléluia. Je dis alléluia. Après tout, il dit, mais mon rame, qu'est-ce qui se passe? On fait comme il n'arrive pas. Mais tu ce qui est moins fort. Quand tu fais l'après-midi, il regarde ce qu'il a fait. Il croit qu'il va t'avoir. Il ne sait pas que je suis en gloire. Je suis en gloire. On ne peut pas tuer Jésus. On ne peut pas tuer Jésus. Je dis non, non, on ne peut pas tuer Jésus. Je dis non, 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 on ne peut pas tuer Jésus. Si vous ne voulez pas qu'on vous tue, prenez Jésus. Alléluia. Le cœur, pas de haine. La haine, quand la haine en toi, tu fais le travail du diable. Et quand tu fais le travail du diable, Jésus ne peut rien faire avec toi. Est-ce que ça va? Deuxième élément, c'est la foi en Dieu par l'intermédiaire de Jésus-Christ de Nazareth. C'est ce qu'on appelle la justification. On est justifié par la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Et donc, si nous voulons aller vers l'éternel, nous devons passer par Jésus-Christ. Jésus est le chemin, le seul chemin qui va au paradis. Il n'y a pas un autre chemin. Il n'y a pas un autre chemin. C'est le seul et le véritable chemin. Si tu l'adores réellement, ton paradis est assuré. Tu m'as compris ce soir? Est-ce que tu m'as compris ce soir? Si tu l'adores réellement, ton paradis est assuré. Donc, vous devez croire en Jésus-Christ. Et c'est ça le problème. Souvent, on ne croit pas. Quand on a un petit problème, on s'en va chez les péticheurs. Parce qu'on ne croit pas que Jésus est capable de faire ça. Je dis Jésus est capable de tout faire dans votre vie. Personne ne comprend ce soir. Je veux vous dire que Jésus-Christ est capable de vous ressusciter. J'étais mort, au moment où je ne pouvais plus prier. Je ne pouvais plus rien faire. Il m'a ramené en vie. J'étais dans un moment, j'ai vu des choses. J'aurai le temps de vous raconter ça. Alléluia. Et à la fin, il m'a dit, tu es mort, je t'ai ramené en vie. À partir d'aujourd'hui, tu ne seras plus jamais la même personne. J'ai entendu ça dans la salle où j'étais. Il m'a parlé clairement. Alléluia.
Je dis alléluia. Et depuis ce jour, ma vie a changé. Ma vie a changé. Et je bénis son nom pour cela. Je bénis son nom pour cela. Est-ce que tu m'écoutes ce soir? Est-ce que tu m'écoutes ce soir? Vous devez croire en lui. Même si vous n'avez pas mangé, croyez en lui. Même si votre mari fait parler, vous croyez en lui. Même si ton mari t'a laissé parler, prendre une autre femme, crois en Jésus-Christ. Il ne faut pas aller faire une fétiche pour ramener ton mari. Aucun féticheur ne peut faire ramener ton mari. Même s'il revient, ce sera toujours palabre en bas. Mais si Jésus fait revenir ton mari, il va t'aimer encore davantage. Il va t'aimer davantage. Il va t'aimer davantage. Est-ce que tu me comprends ce soir? Est-ce que tu me comprends ce soir? Votre camarade vous trompe. Quand il y a quelque chose, non, ta camarade dit non, allons voir telle personne, allons voir un guérisseur. Le guérisseur, il est fort, je n'ai pas dit non. Il est fort, il n'a pas dit non, parce que ce qui me tient, ça vient de Lucifer. Et Lucifer était avec Yahvé. Yahvé lui faisait confiance. Donc il connaît la puissance de Yahvé. Mais c'est comme un maître de karaté. Lorsque tu formes un élève, tu vas le former sur tous les plans. Mais il y a quelque chose que tu ne vas pas lui montrer. Parce que le jour où tu vas l'affronter, il va te vaincre. Alléluia. Est-ce que tu me comprends ce soir? Est-ce que tu me comprends ce soir? Donc Yahvé a tout montré à Lucifer. Mais il y a quelque chose qu'il va montrer à Lucifer. C'est ce que nous allons prendre pour le dominer. C'est ce qu'elle a dit dans Luc 10, verset 19. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, de marcher sur les serpents, de marcher sur les puissances ennemies. Rien ne pourra vous nuire. C'est ce qu'il a gardé là, qu'il nous a donné. Est-ce que tu peux fermer? C'est le secret qu'il a gardé là. Quand tu pries en langue, tu les déranges. Les gens ne peuvent pas enseigner ça. On reviendra là-dessus plus tard. On va aller rapidement. Maranatha! Jésus revient. Est-ce que tu peux l'acclamer? Je dis Maranatha! Jésus revient. On s'assoit s'il vous plaît. Troisième pilier. La repentance. Jean dit, je vous baptise de vous amener à la repentance, mais bien après moi, une autre personne, je suis baptisé de l'attraper, de toucher ses souliers, et baptisé d'Esprit Saint et de feu. Combien de personnes reconnaissent les fautes? On pose l'acte, c'est pas bon, on continue, on s'en fout. On s'en fout. S'il veut, il n'a qu'à mourir. S'il veut, il n'a qu'à faire ce qu'il veut. Nous, on a posé l'acte, c'est pas bon. Un chrétien, quand tu poses un acte, un peu chrétien, ton cœur tourne, tu n'es pas à l'aise. Tu fais la paix à la personne. Tu es troublé. C'est ça un vrai chrétien. Vous comprenez ce soir? Donc, ceux qui ne parlent pas avec leurs frères, qui ne parlent pas avec leurs soeurs, qui sont pas là, cherchez à résoudre ça. C'est pas honorable. C'est pas un chrétien doit vivre en paix avec tout le monde. Aussi longtemps que cela dépendra de vous, faites la paix autour de vous. Je vous en prie. Que si la personne ne vous parle pas, saluez-la. C'est vous qui êtes de problème. On reviendra là-dessus. 4 piliers. C'est le perfectionnement. Ceux qui prient en langue, l'esprit descend. L'esprit qui t'aide à être propre en esprit. Alléluia. Amen. Et puis maintenant, le 5e pilier, c'est l'imposition des mains, la grâce de Dieu. Pour les bénédictions, les délivrances. Ça, c'est une grâce que Dieu fait. Celui qui est dans la sanctification, celui qui croit en Jésus-Christ, celui qui est dans une repentance sincère. Le Saint-Esprit l'approche. Quand tu poses la main à un malade, le malade est guéri. Est-ce que ça va ce soir? 6e pilier, c'est la résurrection des morts. On appelle ça la récompense. Quand tu as servi l'Éternel, tu meurs, il te ressuscite. Et le dernier pilier, c'est le jugement. Tous ceux qui n'ont pas servi Jésus-Christ, quelle que soit ta personne,
Quel que soit ce que tu as sur terre, tu seras jugé. C'est bon? 7 piliers: sanctification, la foi en Dieu, Jésus, la repentance, le perfectionnement, la grâce de Dieu par l'imposition des mains, les œuvres de délivrance, la récompense et le jugement éternel. Voici les 7 piliers sur lesquels votre prière, votre vie doit s'asseoir. Aucun sorcier n'arrive à vous tuer. Amen. On va se lever et dire merci. Si ce message t'a fait du bien, bénis le Seigneur. Père, je bénis ton nom. Merci pour ta parole. Merci pour ton message. Toute la gloire est à toi. Merci pour ta présence. Merci pour ce que tu fais dans nos vies. Merci pour ta transmission. Toute la gloire est à toi ce soir. Béni sois-tu. Parce que tu es vivant, tu demeures. Merci. Nous sommes exaucés au nom de. Nous sommes exaucés au nom de. Tout à l'heure, j'ai parlé de sanctification. Peut-être que tu as touché. Tu as touché. Tu as fait ces choses. Demande simplement pardon, Seigneur. Et depuis un certain temps, tu dors, tu vois, tu fais des cauchemars.